Salut à tous, bienvenue dans l'Anse pour une nouvelle présentation de réplique. Aujourd'hui, une réplique qui nous vient de chez Ichi-Shiban, ICS. Nombre d'entre vous vont adorer, nombre d'entre vous vont détester, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter et puis la tester aussi, globalement c'est ça que ça sert. Il s'agit de l'ICS ARC ou ARK parce qu'effectivement ICS nous dit qu'ils ont voulu prendre tous les avantages des R15, tous les avantages des AK et combiner ça dans une seule réplique. On va voir s'ils ont réussi. Ces répliques ARC existent en SSS version 3 et en fait, il s'agit ici du modèle FET et il est affiché sur le site à 449,90 € ou quelque chose dans ce genre-là. Ça commence à être un prix relativement élevé pour une réplique de ce type. N'hésitez pas à profiter de vos 10% de réduction si vous y avez droit. Et c'est sur ce genre d'achat qu'on regrette qu'il n'y ait plus la Black Card de chez Airsoft Entrepôt. Mais c'est comme ça. Allez, ouvrons la boîte. En premier lieu, on va retrouver une carte pour accéder au manuel d'instruction. Voilà, il y a un QR code pour accéder au manuel. Bon, les manuels sont là, hein. On a ici un petit catalogue de chez ICS. Alors, c'est quoi les derniers trucs qu'ils nous ont mis? Ouais, les ARC, les Mars PDW9. Ça aussi, c'est excitant. Et puis le RA Arms CQR, que je vous avais présenté il y a déjà maintenant quasiment 2 ans. Donc le manuel d'utilisation, le voici. Il détaille toutes les opérations nécessaires au démontage et à l'entretien de votre réplique. Hop, il y a une plaque de protection. Alors si j'en crois les annonces faites sur le site d'ICS, hop là, parce que je vois qu'il y a un petit patch. Ça part de la première série de 1000 répliques qui était en précommande en fin d'année dernière ou fin d'été. Donc je pense qu'Airsoft Entrepôt en a profité pour commander une partie de ces répliques. Et pourquoi je sais ça? Parce que ICS a annoncé que dans ces boîtes, il y avait un patch. Alors un patch qui normalement devrait être limité à 1000 exemplaires. Mais rien n'empêche ICS en fait d'en mettre dans toutes ces boîtes. Donc on verra ça dans quelques semaines ou quelques mois lorsque les 2e, 3e, 4e batchs seront arrivés dans les boutiques. On verra bien s'il y a le patch. Il y a également une clé Allen et un outil de réglage du guidon. Ça c'est bien, toutes les marques ne le fournissent pas. Normalement, il devrait y avoir une tigette de nettoyage et de débourrage. Chez ICS, c'est la norme, elle est là. Voilà. Hop là. Ah, ils sont là. C'est pareil, ICS, hein, souvent, ils vous mettent des fusibles de remplacement. On retrouve un chargeur iCap en polymère. Voilà, avec une fenêtre ici qui permet de voir le niveau des billes. Donc, ici, c'est un iCap, 540 billes. Alors, ICS vend aussi des mid-cap, 50-30 billes, on peut les convertir pour du 1000 sim par exemple. Avec un téton rouge ici qui ressort et qui, du coup, nous fait tirer toutes les billes. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, là, on a justement l'emplacement pour la clé Allen afin d'actionner la molette et le ressort. Ils ont un look vraiment sympa. Alors ici c'est OD, ça existe aussi en noir. OD c'est vert olive les gars. Et enfin, dans une coque en plastique thermoformé, la réplique du CXP ARC FET, avec ici son bouchon de sécurité. Et on va voir la réplique un petit peu plus en détail tout de suite, c'est pour ça que vous êtes venus les gars. Et voilà la bête. L'ICS ARC ou ARK, version MOSFET. Dites donc, c'est pas léger, hein. Il y a de l'acier là-dedans, il y a du polymère, il y a un peu d'alliage aussi. C'est une réplique qui mesure entre 640 et 884 mm. 640 c'est quand la crosse est repliée, 884 c'est lorsque la crosse est déployée au maximum, car on a une crosse réglable sur 7 positions différentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Alors je vous le disais, le receveur ici est fait en acier, le rail au-dessus est en alu, le cache-flamme est en acier également. On a des parties en polymère, le garde-main, la poignée pistolet, la crosse. Regardez ce look, c'est un Scar Masada AK R15.
Ça combine un petit peu tout. Ils aiment bien faire ce genre de truc chez ICS. Si on ne tient pas à 100% à avoir une réplique d'arme, mais qu'on est intéressé par avoir un lanceur pratique, eh bien c'est parfait, hein. Hop, voici le look avec le chargeur. Vous voyez ici, c'est la version Biton, donc noir et vert olive. Il existe également complètement noir, cet ARK. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je tiens à vous signaler qu'ici il s'agit bien de la version faite et pas de la version triple S. Et ça va changer pas mal de choses, car sur la version triple S, vous allez avoir un pré-cocking, vous allez avoir le Smart Trigger, c'est-à-dire qu'en mode full auto, un simple petit appui vous fera un burst de 3 et un appui plus long du full. Vous aurez ce qu'on appelle un Short Stroke Trigger sur le triple S, qui n'est pas sur cette réplique, mais bien sûr le modèle triple S sera plus cher. Et également au niveau de l'interne, le modèle triple S est pré-upgradé. Mais bon, si vous avez une utilisation normale de cette réplique, vous pouvez tout laisser d'origine. Hein. Alors, a-t-on des marquages sur cette réplique? Oui, quelques-uns. Alors bien sûr, ici, les marquages du sélecteur de tir, automatique et semi en bas. Mais là, on a les marquages ICS, CXP Arc, le calibre 6 mm BB, le petit marquage de chez Kalachnikov concerne, le numéro de série, sur le garde-main le logo M-Lock, et sur la poignée pistolet ICS Ergo Technologie. Ergo parce que c'est ergonomique. Et enfin, j'avais pas vu, devant le puits de chargeur ici, Airsoft Electric Gun, manufactured by ICS, made in Taiwan, ok. Et la petite étiquette CE là qui est apposée par ASG, parce que si j'en crois cette étiquette, ASG est toujours l'importateur européen pour ICS. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par l'arrière. Donc cette crosse en polymère, avec une plaque de couche en caoutchouc. Voilà, c'est joli. Cette plaque de couche est inamovible sur les modèles triple S. C'est par ici que vous allez mettre la batterie. Sur les modèles faits, il faudra retirer la crosse. Cette crosse est réglable. Ici, on a un petit repère, vous pouvez le voir là, de 0 à 6. Voilà, c'est sympa. C'est assez confortable. Et si c'est pas assez confortable, l'appui-joue ici est réglable en hauteur. Vous voyez, il y a des petits crans, 5 crans. Et là, ça permet d'avoir une meilleure position. Alors là, si je le règle au maximum, je peux plus viser. Mes organes de visée ne sont plus alignés. Donc là, comme ça, je suis plutôt pas mal. Si vous voulez attacher une sangle à cette partie, ce que je vous déconseille fortement, parce qu'ici c'est maintenu par une lamelle en métal, et j'ai peur qu'elle tienne pas le choc si vous lâchez la réplique ou quoi. Mais heureusement, on a un attache-sangle ici en acier, qui est beaucoup plus solide. Hein. Alors, pour ôter la crosse, on passe la position, on arrive ici sur une petite lamelle. C'est une lamelle en métal, on appuie ici, et on tire la crosse. Ça permet d'accéder à la prise mini Tamiya, aux portes fusibles, et à l'intérieur ici vous avez une autre prise. Ici on a le bouton pour déplier la crosse, enfin pour replier la crosse plutôt au niveau du corps de la réplique. Vous voyez ici on a les passages de câbles. Pas d'accès ici sur le changement rapide de ressort qu'il y a sur cette Gearbox V3. Peut-être qu'en ôtant les deux vis cruciformes ici, ça va être possible. J'essaierai ça un tout petit peu plus tard. Parce que s'il y a moyen de changer le ressort sans avoir à sortir la gearbox du corps, on gagne quand même du temps. Hein. Ici, on a un petit ressort. Comme ça, la crosse ne se replie pas toute seule. La poignée pistolet, j'en parlais tout à l'heure, c'est un modèle ergonomique. Il est effectivement assez confortable. Alors, il faut pouvoir caser un moteur d'AEG à l'intérieur, donc elle est quand même assez large. Mais elle est plus agréable qu'une poignée d'AK standard. Hein. On peut remarquer ici la texture agrippante. Elle n'est pas désagréable. Alors, au niveau du pontet, du bouton d'éjection du chargeur et de la queue de détente, c'est du classique. Par contre, regardez, le sélecteur de tir est un modèle assez tactical design. Donc, on va pouvoir ici... non, on peut pas, mais comme ça, on peut l'actionner sans aller trop loin. On peut l'actionner là. La fausse culasse ici, qu'on peut envoyer vers l'arrière. Et regardez, ce qui est très sympa, hop là, c'est qu'on va pouvoir ici venir la bloquer. Il y a vraiment une bonne amplitude avec le sélecteur de tir. Et c'est beaucoup plus pratique pour vous montrer le réglage du hop-up qui se situe ici. C'est un bloc en métal. Attention ici par contre à bien l'actionner par derrière. Voilà.
On verra un tout petit peu plus tard qu'on a une fonctionnalité très sympa avec ce sélecteur de tir. Donc, le capot avec son rail Picatinny. La hausse ici, une hausse fixe. Le guidon, alors voilà, il est assez bizarre. C'est un truc d'AK modernisé. Et puis ici le petit cran qu'on va pouvoir régler grâce à l'outil fourni. Si ça veut bien faire le point, merci, sur le cran. Voilà. L'emprunt des gaz ici. Le garde-main. Avec des ports M-Lock. Un rail Picatinny ici à l'avant. Des ports M-Lock sur le dessus. Voilà. Et puis ici, un emplacement pour bien tenir la réplique. Si vous voulez mettre une poignée, ici, vous pouvez mettre une poignée, il n'y a pas de souci, ou une lampe, ou un laser. Le cache-flamme a également un design assez particulier. C'est un modèle qui est en acier. On va pouvoir le retirer, mais il y a une toute petite vis ici. Voilà, une petite vis 6 pans. N'oubliez pas de l'enlever avant de forcer, sinon vous allez tout chibrer, ça serait dommage. Alors c'est un montage par vis, il n'y a pas de goupille, ni rien du tout là pour démonter cette réplique. On verra ça pendant la review complète sur le blog. J'avais oublié de vous dire, il y a également la tige de nettoyage ici. Alors ne l'utilisez pas pour nettoyer votre canon. Avec ce levier, vous serez en mesure de déposer la partie haute du garde-main et ensuite la partie basse. Donc globalement, si vous adhérez au look assez moderne de cette réplique, faut pas être un pur AK lover, hein, ou un méga russophile de la mort qui tue. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de joueurs. C'est moderne, c'est sympa. Ici, on va pouvoir quand même accéder... Oh, c'est sympa ça. À la fausse culasse. Ouvrir le capot. La présence d'un rail Picatinny sur le dessus, ça c'est parfait pour monter n'importe quelle optique point rouge. Et ça sera toujours mieux que les organes de visée d'origine, que je trouve vraiment pas top. Hein. Déjà les organes de visée de base d'un AK, c'est pas foufou même si ça fait le boulot. Mais là le fait d'avoir une hausse fixe comme ça, ouais je suis pas fan. Bon, il va falloir trouver une batterie. Je vais essayer celle-ci, c'est une batterie Turnigy Nanotech. 7V4, 1500 mAh. Ça fait la taille des batteries Eni MH Tokyo Marui. Il y a trop long de câbles. Je ne sais pas ce qu'on fait des câbles après. Peut-être qu'on bourre tout ça dans la crosse. Et puis on espère que ça va passer. Ouais. Bon, on va quand même voir ce que ça donne. Pensez à l'espace batterie les gars, c'est important. Surtout quand vous dites que vos répliques sont prêtes pour de la 11.1. Si c'est pour mettre de la 11.1 900 mAh, c'est quand même dommage. Oh tiens, d'ailleurs j'en ai, j'aurais pu essayer. Allez, hop, on va commencer par le semi. Hein? C'est pas foufou, mais c'est pas mal pour de la 7.4. Hein. Et je vous parlais de la fonctionnalité qui nous restait à découvrir sur hop là, le sélecteur de tir. On va pouvoir détendre le ressort. Ici, on soulève. Hop, et ça détend le ressort. Malin, hein? Et ça, c'est bien pratique. Merci ICS. Alors, pour le marché français, normalement, les répliques ICS qui sont importées font moins de 350 fps. Ou alors juste aux alentours de 350 fps. On va aller voir ça au chronie tout de suite.
Alors on est effectivement bien en dessous des 350 FPS sur cette réplique, du moins sur cette version, attention. Selon que vous achetez, vous pouvez avoir des valeurs différentes. Je peux même l'utiliser pour aller jouer en CQB, c'est pas mal. On a 13 bisecondes en full, ça suffit largement pour sortir un adversaire. Si vous voulez plus, il faudra soit toucher à l'intérieur, soit mettre des batteries un petit peu plus balèzes. J'ai monté mon fidèle S-Tech BT. Attention, lorsque vous enlevez le cache-flamme, que je vous refais voir ici un petit peu plus en détail, voilà, il y a un petit téton et un ressort AOT. Alors il sort pas forcément de son emplacement, mais si vous ne le faites pas, vous allez les perdre dans la verte. Ce serait quand même un petit peu dommage. Alors je n'ai pas utilisé le high cap d'origine pour faire mes tests chroniques, j'ai utilisé un chargeur d'AK12 de chez D-Day, car il est parfaitement compatible avec cette réplique. Hop là. Voilà, 545 style. Mais perso comme ça, je l'adore. Est-ce que ça va passer avec un chargeur LCT? Ah, ça force un peu hein, les gars. J'ai un autre chargeur LCT, cette fois-ci d'AK74. Il manque un tout petit peu. Et un chargeur mag ici. Ça par contre ça passe, il n'y a pas de jeu. C'est un truc de fou ces chargeurs mag. Ça passe sur toutes les répliques. Regardez, bon après, faut aimer le look. Pareil, hein, 5,45. Et ici avec un chargeur Tokyo Marui. Hop là. Ça passe également, donc ça veut dire que les CIMA devraient vraisemblablement passer. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors dommage pour ceux qui ont des chargeurs LCT. Je pense qu'en modifiant un tout petit peu le système d'accroche ici, ça passe, mais c'est dommage quand même de modifier la réplique. Je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est une Gearbox V3 à l'intérieur de cette réplique, avec un système de changement de ressort rapide. Dans le mode d'emploi, ils vous disent qu'il faut sortir la Gearbox pour changer le ressort. Est-ce que on pourrait pas y arriver en dévissant la partie arrière ici? On va essayer. Je préfère le faire et puis qu'en fait ce soit pas possible et puis avoir à remonter plutôt que de ne pas le faire et qu'en fait on puisse le faire. Je sais pas si je suis clair là. En gros, si on peut s'épargner un démontage de réplique juste pour changer un ressort, c'est plutôt pas mal. Cela dit, si on ne peut pas, on s'épargne quand même un démontage de Gearbox. Je suis en train d'abîmer un petit peu la crosse par contre, c'est dommage. Deux vis. Ah, il y a d'autres vis en bas là. Vous sentez qu'on va se retrouver encore à démonter la réplique en entier? Non, je vais pas insister. Mais bon, s'il faut enlever juste 4 vis pour changer le ressort, moi ça me va mieux que de sortir la Gearbox, même si c'est pas très long. Hein. Vous verrez ça dans la review complète. Bon, je vous dis c'est pas très long, je l'ai pas encore fait. J'ai regardé le mode d'emploi. Ça m'étonnait aussi que la crosse ne tienne que par 2 petites vis. 4, je préfère. À savoir qu'ICS construit, enfin fabrique ses répliques. C'est-à-dire que le travail de métal et tout, c'est fait chez eux. Alors qu'il y a pas mal de gens, par exemple VFC, globalement, alors je dis pas que VFC ne fabrique rien, mais VFC ils passent quand même par des sous-traitants pour pas mal de choses. Et ensuite ils assemblent leurs répliques. Est-ce que ça se voit? Mettez dans les commentaires. Est-ce que ça se voit que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire? Mais c'est ça aussi les Airsoft, c'est la découverte. Je pense que ça fait partie d'un bloc qui vient se prendre aussi dans le corps là. Bon bah les gars, il va falloir démonter la Gearbox pour changer le ressort. Bon, en même temps j'ai voulu faire le malin. Je pense que si on avait pu changer le ressort juste en démontant la partie arrière ici, ICS l'aurait mis dans le manuel, étant donné qu'ils sont quand même assez intelligents les gars. Bon bah voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce déballage de la CXP ARK de chez ICS. Merci encore Airsoft Entrepôt pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis du même coup vous la présenter. C'est la version noire et OD, elle existe également en noir et c'est la version faite. Les versions triple S vont arriver certainement très bientôt. Vous êtes peut-être déjà quelques-uns à avoir acheté cette réplique. Dites-nous tout dans la section commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Est-ce que vous regrettez votre achat? Est-ce que vous ne regrettez pas? Avez-vous eu des soucis? Avez-vous déjà fait des upgrades? Est-ce que ça fonctionne bien? Si vos retours sont constructifs, ça permet d'aider quand même la communauté. Moi comme ça, à première vue, c'est quelque chose que je pourrais amener en jeu, surtout avec ces 310 FPS là. Un petit traceur là-dessus et puis bim bim, c'est cubé, mais pas que. On verra lors des tests de tir si on obtient une bonne portée
malgré les 312 FPS, et comme on a un système de changement de ressort rapide sur cette Gearbox V3, on pourra adapter l'énergie de notre réplique en fonction du terrain fréquenté. Mais de toute façon, je ne pouvais pas dire du mal de cette réplique. Je ne pouvais pas dire du mal d'ICS, ni d'Airsoft Entrepôt. Pourquoi? Parce qu'il y a un patch, voilà, de toute beauté. Oui les gars, je suis comme ça moi. Tu m'envoies un patch, ton truc il a 10 sur 10. Au niveau des choses qui me gênent un tout petit peu, c'est l'emplacement pour la batterie qui est un petit peu exigu. Surtout qu'on a quand même pas mal long de câbles avec le porte-fusible, le fusible, les prises Tamiya. Ça, libre à vous de recabler ça les gars, mais attention, ça fait sauter la garantie. N'oubliez pas de lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait plaisir, ou un pas like si vous n'avez pas aimé. Ça arrive et je n'ai pas la prétention d'avoir la parole divine, je suis juste là pour vous montrer du matos les gars. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer les notifications. Il y a encore la moitié des vues de l'antre qui sont le fait de gens qui ne sont pas abonnés. Alors est-ce que vous arrivez ici par hasard, vous cliquez dessus, ça compte une vue, et puis vous ne revenez plus jamais? Ou est-ce que vous êtes un petit peu plus coutumier et qu'une fois de temps en temps vous venez? Abonnez-vous, ça coûte rien et ça vous permet, si les notifications fonctionnent, de ne pas louper de vidéos. Mais si les notifications ne fonctionnent pas, vous pouvez me suivre sur la page Facebook de l'Antre du Dingo, sur Instagram, désormais sur Twitch, et bien entendu sur le très célèbre blog connu dans le monde entier, particulièrement dans ma rue, www.l'entredudingo.com. Si ce que je fais vous plaît, si vous souhaitez contribuer voilà, à ce que ça continue, vous pouvez suivre les liens de soutien dans la description de la vidéo. Il y a du Utip, il y a du goodies, il y a des liens affiliés, et vous bénéficiez même de 10% permanent avec mon code sur la boutique Olight France. Allez, mon costume de commercial, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.